Wesh les gars, c'est DrivePerf, on est là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Bon, particulière. On m'avait compris, tout le monde fait des vidéos sur ça et tout. Chacun gratte son buzz. Donc je pense que j'ai la légitimité pour faire une vidéo sur ça. Parce que je vois pas pourquoi tout le monde pourra en faire une et pas moi. Bon, bref. Donc voilà, je vais vous dire qu'est-ce que je pense de Booba et Karis. Et surtout de Booba, parce que bon, Karis, en vrai, dans l'histoire, il y est pas pour grand chose. Il a pas. C'est pas lui qui a déclenché le truc en fait. Donc moi, qu'est-ce que je pense en fait? Je pense qu'en fait Booba, il a un problème avec tous les rappeurs qui sont anciens comme lui, parce qu'en fait, il a peur de la concurrence. C'est quelqu'un, il doit avoir peur de la concurrence, il doit avoir peur d'être battu en fait, en termes de commerce et de vente. Et quand il a vu Caris avec tous ces gros titres comme Chouin avec des millions de vues, je pense qu'il a commencé à se poser des questions et à se dire ouais, ce mec peut prendre ma place en gros. Il a eu un peu peur, je pense. Et donc, je pense qu'il a pris une personne qui vraiment pouvait le concurrencer. Parce que, bon, ils sont tous les deux dans de la musique ego trip. Ils montent tous les deux des grosses voitures, des grosses montres dans leurs clips. Des filles, des filles en maillot de bain, etc. Et je pense qu'en fait, ils ont à peu près le même statut en fait dans le rap. Ils font à peu près la même chose, quoi. Bon, après, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais quand même, il y a des points en commun. Et je pense que Booba, en fait, il a commencé à manquer un peu de buzz. Et même si, bon, il en a pas besoin en vérité, parce qu'il est déjà riche avec tous ses business, avec Uncut, avec sa marque d'alcool, de whisky. Il fait tourner de l'argent, Booba. Mais en fait, je pense que c'est pas une question d'argent. Je pense que c'est une question plus de réputation. Il a peur de se faire marcher dessus par quelqu'un d'autre, en fait. Et donc voilà, et en plus, il a vu que Caris, quand même, faisait beaucoup de ventes, beaucoup de vues. Je pense que ça lui a fait un peu peur au niveau de sa réputation en fait. Il s'est dit ouais le mec parce qu'en fait il faut savoir que Caris avant il était dans le même truc que Booba en fait. Donc voilà. Et moi je pense qu'en fait oui je disais Caris en fait il travaillait avec Booba avant. Il faisait je crois il était dans la même maison de disques, dans la maison de disques de Booba dans 9 de I. Et donc voilà donc Booba était un peu son on peut dire son manager etc. Du coup, c'est lui qui lui donnait un peu des initiatives, qui lui disait quoi faire en fait. Un peu, voilà, c'est lui qui gérait le truc. Et un jour, en fait, il y a Booba, il a demandé à Karis d'insulter des rappeurs avec qui il était en clash dans ses sons. En gros, Karis insultait des gens que Booba n'aime pas en fait. Alors que Karis, il avait rien à voir. Bon, après, je suis pas pour Karis ni pour Booba, moi j'en ai rien à foutre. Et donc voilà. Et ça, Karis, ça lui a pas plu. Du coup, ben, ils se sont séparés. Karis est parti. Bon, bah, Booba a continué sa route hein, avec le 9 de I, etc. Et donc voilà, du coup, il y a toujours eu une tension comme ça entre les deux en fait. Et là, en fait, Booba, vu qu'il se sentait un peu oublié de la scène rap français, et ben il essaye de piquer en fait. Et on va pas dire que ça a marché, mais il a réussi à faire du buzz quand même. Parce que quand on voit que toutes les vidéos qui sont sur ce sujet ben, marchent, quand on voit que ça en parle de partout, du combat, etc. Donc voilà, ils ont réussi leur coup. Après, moi, je pense que à Caris, ça a été bénéfique aussi pour lui. Parce que bon, son album Honor Partie 3 sur lequel je vous ai fait un tuto pour le télécharger gratuitement, je pense que ça a dû lui donner un peu de force quand même. Tu vois, c'est pas négligeable, vu qu'on parlait de lui de partout. Bon, après, Booba, voilà quoi. Il a, il a eu son petit moment de gloire, on va dire ça comme ça. Mais entre nous, je pense pas qu'il y aura de combat parce que déjà pour trouver une salle qui les acceptera, ça sera très compliqué. Les conditions de Caris sont très compliquées aussi parce qu'il ne veut pas d'arbitre, il veut pas de règles, ce qui est impossible. Donc voilà, et en fait, je pense que Booba, il est vraiment pas chaud pour le faire en fait. Il est plus sur une démarche, on fait le buzz, mais on fait rien quoi. Et Caris, il est un peu pris au sérieux, mais je pense que c'est pas faisable en fait. Donc voilà. Et là, la dernière rumeur, c'est que Booba a attaqué Lafouine en lui disant ouais,
Bon, bah moi je vais proposer ça à Lafouine, peut-être qu'il acceptera lui, pour piquer un peu Booba et aussi pour piquer un peu Lafouine. Après, ça m'étonnerait que Lafouine réponde, jusqu'à preuve du contraire, parce que bon, Lafouine il est pas dans ces trucs-là, il est plus dans sa famille, sa musique, il s'est un peu éloigné de la musique, il en fait encore, mais c'est pas comme avant quoi, il est pas en avant. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Booba et Karis. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On peut en discuter en commentaire, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à toute critique, moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça c'est ma pensée. Pour ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui aiment pas, c'est pas grave. Allez, ciao les gars.